Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur All Farming, sur All Stream Map. Donc vous pouvez le constater, j'ai changé de cheval de bataille avec mon broyeur sulky. Puisque celui-ci, ce bon vieux Ursus, bon vieux tracteur de Pays de l'Est, ne pose pas de problème avec cet engin-là. Les Ford, alors si j'avais essayé le 4000, j'avais essayé le 7000. Vraiment pas du tout assez puissant. Celui-ci il arrache la terre, il n'y a absolument aucun souci. Donc vous pouvez le constater, j'avais avancé quand même pas mal le travail. On va terminer tout simplement ensemble cette petite partie là, tout simplement. On est tranquille, on avance sur cette petite carrière. On va terminer tranquillement, gentiment sur FS15 avec cette série là. Je l'ai dit dans la vidéo sur les vendanges que je ne reviendrai pas sur la Belgique. Voilà, on est trop près de FS17 et puis moi personnellement en tout cas je pense que dès qu'FS17 sera sorti je ne reviendrai pas sur FS15 sauf accident. Voilà, on va passer au suivant. Voilà, en tout cas c'est ma politique. Maintenant après vous ferez comme vous voulez, ça c'est votre droit, mais je pense moi ne pas revenir sur FS15. Voilà, donc on termine tranquillement sur cette petite carrière. J'espère que ça vous plaît toujours autant. C'est une carrière qui vous a plu depuis le début, et c'est vrai que le fait d'utiliser un petit peu du vieux petit matériel, ça a plutôt bien plu. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça sur les chaînes YouTube de mes confrères. Allez, on est bon, ce champ là est terminé. J'étais également sur un chantier d'ensilage, mais on va pas faire ça. J'avais également commencé, vous allez le voir, on va se mettre le petit gyrophare puisque celui-ci fonctionne. Ah, ça y est, il est là-bas, le black chip perdu au milieu du champ d'herbe, mais il est malin parce qu'il se met toujours dans les champs d'herbe, hein, il se met pas dans les champs de terre. C'est un mouton malin. Voilà, toujours petit clin d'œil à Black Chip avec ça. Encore une fois, merci Damien de m'avoir modifié ce petit mode de Maroc qui est disponible si vous le souhaitez, puisque vous avez la version Maurice by Class DX69 en blanc, et moi j'ai la version Black Chip qui m'a été modifiée gentiment par mon ami Damien. Voilà, allez. Alors lui il est un peu con parce que quand vous le touchez il reste allumé. Bref, c'est pas très grave. On va baisser ça, on va switcher. Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors regardez cette benne là. Je vais juste vous montrer cette benne là. On avait fait un petit bout d'ensilage. On va simplement aller refaire une benne. Elle est plutôt sympathique. Ça fait plutôt vieille benne des Pays de l'Est. Alors celle-ci fait vraiment plutôt est vraiment beaucoup vieille benne des Pays de l'Est. Alors après, elle est un petit peu haute derrière le tracteur, derrière mon petit Massey là, à l'ancienne, qui fait pas mal de bruit. J'espère que vous m'entendrez encore. J'avais ensilé ce champ là tout simplement pour pouvoir après avoir mon ensilage pour mes vaches. Il va arriver à monter, où est la machine? Elle est là-bas. Donc ça le fait, hein. C'est vraiment des vieux pétoirs. La vieille benne écrit en cyrillique à moitié dessus. Le bon vieux Massey déjà, alors look il se salit, mais en plus déjà il a un look tout rouillé, tout ancien. All Farming à fond, on joue le jeu. Là vous connaissiez cette machine, vous l'aviez déjà vu. Normalement on va faire comme ça, avec un peu de chance on l'active et il devrait tourner tranquillement. On va le suivre, c'est parti. Allez, j'espère qu'il va démarrer par contre, parce que pas mal de problèmes de batterie en ce moment. Tu y es pas? Ouais, je le vois, mais il va pas. Bref, on va remonter dedans, on va voir ce qu'il en est. Ah, puis en plus je suis pas monté dans le bon outil. Voilà, alors qu'est-ce que tu me fais? Oui. Ce serait bien que tu y ailles. Il serait bien que tu y ailles. Je sais pas si elle va y aller. On va peut-être y arriver, ou peut-être pas d'ailleurs. Allez, ça le faisait bien la dernière fois, cette fois-ci ça le fait plus. Bon, et bah écoutez, c'est super. Est-ce que j'ai le mode follow me là-dessus?
Wow. Un truc un peu bizarre là. Voilà, alors après par contre, contrôle de droite. Contrôle de droite avec le Z. Je sais pas ce que ça va donner, on va désactiver, on va y retourner, on va y arriver, hein, c'est pas un problème. Il va me suivre, ça abruti. Bon, il est un peu loin, mais ça a l'air de marcher quand même. Enfin, ça avait l'air de marcher. Ça avait l'air de marcher, il est pas très près. Comment on faisait déjà pour régler cette chose-là, Car7 moi-même. Contrôle de droite, effectivement. Si je fais pas le contrôle de droite, voilà. On vient de me mettre au cul. Allez, vas-y. Là, ça devrait être mieux. On aurait pu le régler. Merde. Là, on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est le retour. Voilà. Allez, c'est parti. On en oublie un petit peu, mais c'est pas grave. Par contre, ça fait un peu dégueulasse. Je suis pas tout à fait là. Et si j'essayais de lui dire viens à droite et viens à gauche. Ah, ça serait pas mal ça. Voilà, bah écoutez, on peut régler même en roulant. Ah, bah voilà, regardez ça si c'est pas beau. Arrête-toi, arrête-toi. C'est pas beau ça. Hein, regardez ça, impeccable. Il est là, il suit, c'est moins dégueulasse quand même. On y est arrivé quand même. C'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse. C'est vrai que j'utilise pas trop souvent toutes les possibilités du follow me parce qu'effectivement il y a quand même pas mal de possibilités avec ce mode là. Voilà, le tracteur vous suit, il se met à côté. On pourrait même voilà, essayer de le faire tenir plus à côté. Donc c'est avec le contrôle de droite, je faisais le contrôle de gauche, forcément c'est difficile. Le Z pour le faire avancer par rapport à vous, le S pour le faire reculer par rapport à vous. Et puis je pense que c'est le S et le D. Si mes souvenirs sont mauvais, pas trop mauvais. Voilà, le Q et le D même. Le Q et le D pour 95, 87, ok, il va être plein. Donc c'est fait comme un bourrin. Voilà, allez, là t'es bien. Normalement, on l'a désenclenché, désengagé. On est bon, on filoche. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment elle vide. En fait, elle vide là sur le côté. C'est plutôt sympathique, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà pour cette petite action là, on va pas refaire de l'ensilage, vous allez voir. Après j'ai pris une bonne vieille botteleuse qui nous fait des toutes petites bottes. Ça c'est plutôt sympa. J'avais l'engin pour les récupérer mais ça fonctionne pas, cette espèce d'auto-chargeuse là. Et a priori ça a pas l'air de fonctionner, donc bon, je verrai comment je les ramasse. J'avais également sorti, vous allez voir, la bonne vieille Dawn 1500A, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. L'ensilage, ouais, on peut passer là, on peut passer à droite, peu importe, c'est pas très grave. Très belle machine également, qui change un petit peu de la NSA, vous allez voir, on va passer là-bas tout de suite après. Alors mon ensilage il est ici, on va essayer de pas se payer la porte. Voilà. Allez, regardez, ça vide sur le côté. Voilà, peine qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, et ça, vous savez très bien que moi j'aime vous montrer des choses un petit peu nouvelles, particulières, voilà, ou qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Comment on est assez, on est pas mal, ouais. Alors, par contre ça, voilà, bah, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recouvrir. Là, on est plutôt pas mal. Si on veut refaire de l'ensilage, on reviendra sur le silo d'à côté. On a l'avantage d'en avoir deux. On va laisser ça ici et je vais vous montrer. Voilà, porter ça sur le côté. Donc là, j'avais mis au cul du Ford 7000 une petite faneuse, tout bêtement. Qu'est-ce que j'avais? Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, alors c'est celle-ci. Dawn 1500A. Franchement, elle est magnifique celle-ci. Vous avez à l'intérieur, etc. Franchement, c'est une très belle machine. Normalement... Bah, écoutez, on va récupérer le case international IH 1455. Je crois qu'on peut passer par là pour aller au champ.
Ouais, ça fait un petit peu de route. Gyrophare. Donc ça, c'est une benne qui fait ancien. C'est la benne du DLC Gold. C'est la benne FarmTech. Qui est plutôt sympathique, qui est plutôt cool, que vous pouvez, voilà, que vous pouvez bâcher. C'est l'avantage. Alors, mes souvenirs sont pas trop mauvais, on était là-bas. Ok, bah écoutez, on va passer par ici, ça fait un petit peu la visite. Donc, qui fait plutôt ancienne, moi je trouve ça plutôt pas mal. Elle dénote pas par rapport à l'objet de la série. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, si je dis des conneries ou si je ne dis pas de conneries. Toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. Donc c'est le champ qui est en haut derrière le concessionnaire finalement. Ça a l'avantage d'être une assez petite map. On peut passer par là, on va lui couper la route à la Audi, tranquille. Et on va rouler à fond dans le petit chemin plein de boue. Là je crois que c'est le TA, je crois qu'ils appellent ça le TA, ouais. Je crois que c'est le TA ici. Donc là il y a un très très grand champ d'herbe si on veut se faire plaisir. Voilà, c'est cette remorque là que que je voulais utiliser pour récupérer les bottes, mais ça fond. Oh putain, voilà, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas j'ai pas réussi à la faire fonctionner, j'ai jamais réussi à mettre une botte à l'intérieur. La machine est plutôt l'autre côté, on va passer par la gauche. Et puis après vous avez vu là-bas, j'ai après mon petit Massey que j'ai remplacé, j'ai récupéré celui avec la cabine. On était en train de faire des mini-bottes, des micro-bottes. C'est assez marrant. Donc on va faire ça tranquillement. Je vais vous montrer un petit coup la moissonneuse. Et puis après on se fait quelques bottes tranquillement. Et on va être pas mal. Voilà, ça c'est bon, on va le laisser là tranquillement. Il va récupérer le grain. Ah, décidément. On va aller de l'autre côté, hein. On va la réactiver, ça fait pas mal de bruit. Ça consomme 51 litres à l'instantané. Mais on n'a pas peur. Alors on est où? On est bien. Donc plutôt sympa, vous pouvez accrocher justement derrière une botteleuse. Hein. Carrément tout de suite bottelée. Allez, c'est reparti, je vous montre tout ça. Très très bonne machine, vous pouvez mettre en vue intérieure. Franchement l'intérieur c'est la classe comme on dit. C'est la classe à l'ancienne, old school. Ça le fait plutôt bien. Allez, on reste à l'intérieur aujourd'hui. On s'amuse. Et là vous avez vu là-bas le petit Massey qui va bien. Avec je crois que c'est une Velguer la presse pour les mini-bottes. D'ailleurs dans la famille de ma femme ils ont une presse de ce type là. Allez, on va faire comme ça. On va reculer le cueilleur. On va faire ça comme les pros. On se fait un petit tour tranquillement. Allez, si ça le fait ça. Et c'est vrai que il doit y avoir moyen d'accrocher une benne derrière ou quelque chose pour que ça tombe directement dedans. Ou j'ai déjà vu des bennes qui chargeaient automatiquement les mini-bots. Ça faisait une espèce de pyramide ou de chapiteau au-dessus de la benne. Bon, voilà, j'ai pas eu le temps de chercher sincèrement. Donc on verra comment on les ramassera. On verra d'ailleurs si on aura le temps de les ramasser tout bêtement parce que c'est pas dit qu'on ait le temps d'aller jusque là. Dans une petite semaine, on a le 17. Donc voilà. Là ça vous fait un petit peu de contenu et franchement je suis content de vous retrouver. Ça m'avait un petit peu manqué tout ça quand même. Quand on a l'habitude depuis presque maintenant 2 ans d'ailleurs. 4 novembre, la chaîne aura 2 ans. On souffle 2 bougies. Ça fait un petit peu partie de ma vie au jour d'aujourd'hui. Voilà, vos commentaires, etc. Ça rythme un petit peu mon quotidien. Voilà, en plus de la vie de famille bien évidemment et de la vie professionnelle. Ah oui, si ça va bien ça. En plus franchement la carte elle tourne impeccable, 60 fps constant. Ça bouge pas. Et ça franchement quand c'est comme ça c'est quand même très très appréciable. Il y a pas mal de modes en plus sur la partie. Donc pareil c'est des modes triés sur le volet. C'est des modes sans erreur. Donc je ne le répéterai jamais assez. Mais voilà, si vous voulez que le jeu tourne bien. Déjà à la base il faut avoir des modes qui n'ont pas d'erreur et qui sont compatibles entre eux, parce que parfois même des modes sans erreur ne sont pas compatibles entre eux, ce qui fait que automatiquement ça vous fout la merde. Les sauvegardes disparaissent, il y a des coups de lag, vous avez des baisses de FPS, etc. etc. Donc voilà, essayez tant que faire se peut d'avoir un dossier mode clean, d'avoir un log clean. Là, vous regardez ça au moment où vous regardez dans le dossier où vous avez les modes là. En bas de la page, dans My Game, etc., Farming Simulator, vous avez le log. Vous voyez tout de suite ce qui fout la merde ou pas. Et je vous conseille, encore une fois,
de ne pas avoir de modes qui sont pas clean. Voilà, c'est un conseil. Maintenant après les conseils, vous en faites ce que vous voulez. C'est à votre bon vouloir. 86%, on va être bien. Commencer à sortir, sortir la buse. Hop, ça le fait. C'est vrai qu'on me demande souvent de la vue intérieure. Je suis pas très fan de la vue intérieure, malheureusement pour vous. J'aime quand même bien avoir cette vue là. On voit la machine, on voit l'environnement. Je trouve ça plus sympathique maintenant. Ce ne sont que mes goûts. Ah, on fait 100%. Ça y est, 100%. Ok, le crash de la paille, c'est là. Le crash de la paille. Alors on avait laissé l'autre là-bas. Donc, oups là. Je suis pété la tête dans la barre de coupe. Le casier il est là. Allez, un grand coup de démarreur. Et c'est parti. Très bon mode également ça fait plaisir. Très sympathique. Allez, on peut également se mettre un petit peu en intérieur. D'ailleurs, on n'y voit bientôt plus rien à travers les carreaux. Allez, aujourd'hui c'est cadeau, c'est de la vue intérieure. On va essayer de se caler dessous correctement. Voilà, ça remplit, c'est parfait. Allez, ça on laisse faire. On va botteler un petit coup, je vous montre tout ça. Le petit masset qui va bien. Alors regardez s'il a la classe celui-là, petit masset 135. Donc normalement il faut baisser ça. Il faut activer, on a toute l'animation à l'intérieur. Alors est-ce que j'arrive à vous montrer ça? Regardez ça si c'est bien fait, pareil. Très sympathique ces petites vulgaires. Et on y va, on fait de la botte. Alors on va faire comme ça, on va se mettre un régulateur. Allez, 10 km/h, ça paraît pas mal. Le régulateur du 13 que j'ai trouvé pour le 15, hein, c'était ce qu'on avait. Hein. Oula, espèce de remontée là. Allez, 10, ça paraît pas mal. On est bien, le skin John Deere bien entendu, dans le tracteur Massey, ce qui paraît tout à fait logique. À l'intérieur c'est plutôt simple, mais c'est plutôt pas mal fait. Allez, on peut même faire comme ça. C'est vrai que ça change un petit peu, il n'y a pas d'animation du bras, de la prise de force là, l'espèce de truc jaune, je sais pas exactement comment ça s'appelle. La prise de force. La prise c'est peut-être le branchement, mais le cardan, ouais peut-être le cardan, allez je sais pas. Allez dans les commentaires comme d'habitude vous me dites. Ça fait plaisir, voilà, c'est là, on est là pour apprendre. Moi je suis pas du tout du milieu de l'agriculture, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour ceux qui me découvrent, voilà. Je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout du milieu agricole, j'adore ça. Mais alors c'est vraiment pas mon monde du tout. Et c'est vrai que ça fait de la botte tous les 4 mètres. Hein. Ça en sort toutes les 2 minutes. Ah, je vais me mettre dessous pour voir si elle me tombe sur la figure. Non, avec la caméra, ça le fait pas. Donc on va rester comme ça, tranquillou. Et franchement c'est plutôt joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit pouce bleu si ça vous plaît, comme d'habitude. Et puis c'est toujours gratifiant d'avoir ces fameux pouces bleus. Même si ça n'a aucune valeur, hein, perso, voilà. Moi je fais ce qui me plaît, après si ça peut vous plaire tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis. Et si ça vous plaît pas, j'aimerais bien ouais, que vous mettiez pourquoi ça ne vous plaît pas, c'est toujours intéressant pour nous de savoir est-ce qu'il y a un souci quelque part, est-ce que c'est pas bien parce que si, est-ce que c'est pas bien parce que ça, voilà. On puisse nous s'améliorer, hein, puisque moi je ne suis pas du tout fermé à toute proposition, alors bien entendu, sur le jeu, on est d'accord, hein. Qu'il n'y ait pas de malentendu, mais voilà, pour améliorer les gameplays, pour améliorer tout ça. On me demande souvent de faire du RP, mais voilà, moi j'ai pas du tout le temps de m'amuser à faire du RP. Puis c'est vrai que bon voilà, c'est pas trop mon truc. Moi je fais voilà, on fait du gameplay, on joue, on discute, on s'amuse. C'est le principal. Et franchement, il y en a des centaines de bots là. J'ai simplement fait un tour et il y en a vraiment beaucoup. Allez, bah écoutez les amis, on va se laisser là tout simplement. On va pas aller plus loin. On fait des petites vidéos en ce moment. De toute façon, comme d'habitude. Moyenne de vision des vidéos c'est 5 minutes, ça n'a pas changé, hein, on est bientôt à 6 peut-être, mais c'est toujours 5. Je remercie en tout cas tous ceux qui regardent jusqu'à la fin, et souvent ils me le disent, voilà, c'est très sympa à vous. En même temps pour ceux qui ne regardent pas jusqu'à la fin, bah, ils ne peuvent pas profiter de choses que je peux dire en fin de vidéo. J'ai envie de dire c'est tant pis pour eux, mais à chacun fait comme il veut. Allez, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.